Shalom, shalom Israël, comment allez-vous? Moi, ça va bien. N'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. C'est encourageant. Et n'oubliez pas de mettre des commentaires aussi. C'est intéressant de savoir qu'est-ce que vous pensez des vidéos aussi. J'aimerais vous parler de l'idolâtrie et de l'esclavage. Plusieurs personnes ne comprennent pas pourquoi on a été en esclavage et ne comprennent pas c'est quoi exactement les idolâtries. Alors, je vais vous montrer ça. Je ne perdrai pas de temps. Je vais vous montrer ça. C'est quand même là, assez simple. On va commencer avec Deutéronome. Il y en a plusieurs dans Deutéronome. OK? On va commencer avec ça ici. Ça dit dans chapitre 4, verset 23. Veillez sur vous afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel votre Dieu a traitée avec vous et de ne point vous faire d'image taillée. C'est ça l'idolâtrie, les images taillées, de représentation quelconque que l'Éternel ton Dieu t'a fait défendu. OK? Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant et un Dieu jaloux. Okay? Les images taillées, là, OK? C'est les croix, les chapelets, les statues, OK? Toutes ces affaires-là que les églises vous font avoir, OK? C'est défendu. On ne peut pas faire ça parce que ça rend l'Éternel jaloux, OK? Ça, c'est chapitre 4, versets 23 et 24, OK? On va aller un petit peu plus loin. Chapitre 5, ici, OK? Ça dit, tu ne te prosterneras point devant elle en parlant des statues. OK? Regardez, c'est au chapitre 8, verset 8, juste en haut. Tu ne te feras point d'image taillée. Encore une fois, ça en parle. Ça en parle. OK? De représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux. OK? Qu'est-ce qu'il y a dans les cieux? Il y a tous les saints qui sont là. Encore. Alors, des statues de Pierre, des statues de Joseph, des statues de Marie, des statues de n'importe quel saint qui était là, tous les apôtres, des statues de tous les apôtres, okay? Des statues de Yeshua, essayer de se faire une statue de l'Éternel. Okay? C'est pas bon. C'est de l'idolâtrie. Okay? Alors, puis ça dit, tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération de ceux qui maïssent. OK? Alors, arrêtez de faire les imbéciles. Je vous le dis tout le temps. Arrêtez de faire les imbéciles. Faites pas ça. OK? On va aller au chapitre 6. OK? Chapitre 6. OK? 14 et 15. Voyez-vous, ça le dit encore. Vous n'irez point après d'autres dieux. OK? Les dieux des peuples qui sont autour de vous. OK? Il ne veut pas qu'on aille après les dieux qui sont dans les peuples autour de nous. OK? OK? Parce qu'il y a comme un autre exemple de Dieu. OK? Il y a Bouddha. OK? Bouddha, c'est un autre Dieu qui est. OK? Les Mormons, ils vont adorer Mormons. Les musulmans, ils vont adorer Mohammed. OK? Alors, arrêtez de faire ça. C'est pas bon. C'est l'Éternel qu'il faut adorer. OK? Quand on prie l'Éternel, on prie en passant par Yeshua. OK? On est trop un peu pour aller directement à lui. OK? Ça dit, si vous verset 14, vous n'irez point après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus la terre. C'est du sérieux, cela, là. Okay? On va aller pas mal plus loin au chapitre 28. OK? Chapitre 28. OK, vous allez voir. OK? De 58 à c'est 58. OK? Là, ça nous donne les conditions. OK? Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi, OK? La loi et les commandements que l'Éternel a donnés à Moïse, OK? Qui nous donne à nous, OK?
toutes les lois écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux, redoutable de l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Okay? Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte. Alors, tout ce que l'Égypte a subi quand, quand on a sorti de l'Égypte, okay? Toutes les plaies qui étaient là, les 10 plaies, okay? L'Éternel va les ramener sur nous. Okay? Okay? Puis il dit, devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Même que l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Alors, il y a des maladies qu'on va recevoir qui ne sont pas écrites nulle part, que l'Éternel va inventer. Okay? Il est capable d'inventer n'importe quoi, lui. OK? Prenez-le pas pour un con, là. OK? Alors, ici, verset 62. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, parce que l'Éternel avait promis à Abraham, OK, que sa postérité serait plus grande que les étoiles du ciel et que plus grand que le nombre de grains de sable sur les plages, sur la terre, puis tout ça, OK? Vous ne resterez qu'un petit nombre, parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu, OK? À cause qu'on n'obéit pas à sa parole, OK? Il va nous détruire, il va nous mettre en esclavage, puis tout ça, OK? De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire, OK? Et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession, OK? Il ne faut pas adorer d'autres dieux. C'est l'Éternel, OK? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est lui qu'on doit adorer. OK? Pas compliqué. Regardez qu'est-ce que ça dit ici, dans le verset 68. OK? Qu'est-ce que ça dit? Ça dit, et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Okay? Et tu feras ce chemin dont je t'avais dit. Tu ne le reverras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes. Et il n'y aura personne pour vous acheter. OK? Ça, là, OK? Te ramènera sur des navires en Égypte. OK? Ça, c'est quand le gang de Christophe Colomb, OK, nous a pris, OK, parce que nous, on s'est échappé de comment ça s'appelle? Excusez, là, j'ai un petit blanc, là, OK? De Jérusalem. On s'est échappé de Jérusalem, OK? Parce que les Romains voulaient nous tuer, OK? Puis on s'est réfugiés dans certaines places en Afrique, OK? Et puis là, OK, la gang de Christophe Colomb, OK, sont venus nous chercher en Afrique, OK? Ils nous ont mis dans des bateaux, OK? Puis ils nous ont amenés en Amérique, OK? Mais là, ici, ça dit, te ramènera sur des navires en Égypte, OK? Quand il dit en Égypte, ça veut dire en esclavage, parce que c'est pour nous rappeler de qu'est-ce qu'on a vécu en Égypte, OK? Il faut lire entre les lignes, OK? L'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, OK? En esclavage. Tu feras le chemin dont je t'avais dit, OK? Puis ici, OK? Vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes, OK? Alors, ça, c'est ça, c'est l'esclavage qu'on a vécu et qu'on vit encore, OK? Parce que justement, on désobéit encore, OK? Là, maintenant, OK, on va aller dans Exode. On va aller dans Exode maintenant. Donnez-moi 2 secondes. Exode 20, chapitre 4 et 5. Verset 4 et 5, excusez-moi. OK? Ça le dit encore ici. Et vous, partout dans la Bible, ça le dit. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses
qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Okay? Et encore ici, tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne le serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de tes pères. Okay? Ça dit encore la même chose. Okay? Dans Exode. Okay? Alors, voyez-vous, ça le dit à plusieurs endroits. Okay? On va aller voir maintenant ailleurs encore. Dans Acte 7, Acte des Apôtres, chapitre 7, versets 6 et 7. Dieu parla ici. Sa postérité séjournera dans un pays étranger. On la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. C'est ça qui est arrivé. Puis encore aujourd'hui, on est encore en esclavage aujourd'hui, mais d'un autre sens, d'une autre façon. OK? Je vous dirai pas, mais écoutez qu'est-ce qui se passe, regardez qu'est-ce qui se passe, voyez qu'est-ce qui se passe dans le monde. OK? On est esclave des gouvernements, on est esclave de la papauté, on est esclave de plusieurs choses. OK? Mais là, ici, au verset 7, okay, la nation à laquelle ils auront été asservis, comment dire, les nations qui nous ont mis en esclavage, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Okay? Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci. Okay? Alors, c'est ça. Okay? Il faut arrêter d'être imbécile. Il faut lire. C'est très important de lire, là. Okay? Là, j'ai une petite dernière place à vous montrer. OK? C'est dans Genèse 15, versets 13 et 14. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. OK? C'est pour ça qu'on a été sur des bateaux et on a été transférés ici en Amérique. OK? Parce que le pays ne nous appartient pas. OK? Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Voyez-vous, ça dit encore la même chose que dans l'autre. Okay? Ça dit à plusieurs endroits. Okay? Puis encore ici, verset 14. Je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Okay? Alors, comme je dis souvent, arrêtez d'être imbécile, arrêtez d'être stupide, prenez la Bible, lisez-la, allez chercher les apocryphes par la suite. OK? C'est très, 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 très important. Arrêtez de tout ça. OK? Faites-en la lecture. Les choses que vous ne comprenez pas, okay? Contactez-moi. Vous avez mon courriel en bas de la vidéo. Vous avez mon courriel en bas de la vidéo. Contactez-moi. Okay? Ou encore, demandez à Yeshua. Priez à Yeshua et demandez-lui des conseils. Il va vous répondre. Okay? Si vous demandez à Yeshua, ne demandez pas à n'importe qui d'autre, là. OK? N'importe qui d'autre, je veux dire comme les statues, tout ça, les idoles. Là. OK? Prenez pas une croix et demandez. Demandez pas à Joseph, demandez pas à Marie, demandez pas à Saint-Siméon ou whatever. Demandez à Yeshua. C'est à lui qu'il faut demander. Alors là-dessus, je vous laisse. OK? N'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Shalom.